Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je voulais juste vous tenir informé par rapport au concours. Donc j'ai reçu le courrier de Karine, B70 sur Instagram, de Séverine du 33 et de Marie Calac. Donc je vous remercie énormément et j'irai du coup la semaine prochaine les apporter à ma maman. Voilà, je les ai prises en photo, vous inquiétez pas, comme ça je pourrai vous faire un petit récapitulatif. En tout cas, un énorme merci à vous les filles. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse ensemble un tag pour Junk Journal, voilà, pour insérer dans un Junk Journal. Pour cela, je vais utiliser une feuille de page de musique. J'ai un livret en fait de feuilles à musique, donc j'ai découpé une forme rectangulaire dedans. Mais après, vous pouvez tout à fait les imprimer si vous n'en avez pas et vous les vieillissez au café, il n'y a aucun souci. Ou vous utilisez des pages de livres, il n'y a aucun problème. Moi voilà, j'avais envie, j'aime bien les notes de musique, donc je vais faire là-dedans. Donc j'ai déjà découpé ma forme, voilà. On voit pas très bien, je suis un peu déçue. En fait, je les avais pas encore utilisés, ce sont des die de chez Action comme ceci. Les rectangles un peu dentelés. Mais j'ai pris le plus petit et je trouve qu'on voit pas des masses en fait. J'ai l'impression en fait qu'on le voit bien sur le grand, vous voyez, mais les petits, c'est un peu moins. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça va faire la forme de mon tag. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait venir mettre un peu de peinture. Donc ça, je l'ai acheté aussi chez Action. Oui, je crois que celle-ci, c'est de chez Action. On va passer une petite couche mais très léger vraiment en fait, je vais le faire au doigt même pour en fait faire une base où on va pouvoir après travailler dessus avec des tamponnages et tout ça. Donc j'en ai mis un peu sur mon doigt comme d'hab, hein, je travaille avec le doigt et après on va venir un peu étaler. Bon, si vous voulez pas vous mettez une éponge, hein, moi j'aime bien. Vous pouvez aussi travailler avec la pâte de structure si vous voulez. Donc je vous ai pas précisé, c'est de la peinture acrylique. Hein. Voilà, donc on étale ça grossièrement. Pour aller plus vite, on va venir avec le heat gun séché. Voilà. Finalement, vu qu'on ne voit pas trop les dentelures, je vais venir en fait arrondir les ongles. C'est pas bien grave. Donc ça donne ceci. Vous voyez, c'est vraiment très léger. On voit quand même en transparence un peu les notes de musique. Après, j'avais envie qu'on utilise ce die-ci également de chez Action. J'aime beaucoup ces petites... Alors, je sais pas si c'est vraiment des pâquerettes, mais en tous les cas, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à des pâquerettes. J'adore ce que ça rend en craft. J'ai déjà fait des créations avec les abeilles et tout avec. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, celui-ci s'embosse. J'ai déjà fait ma découpe, hein. Vous voyez, en craft, je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà. Je voulais, en fait, avant de coller ma petite feuille, je voulais faire un rond à l'intérieur de mon papier pour faire un effet de transparence, en fait, avec de la dentelle. Je vais vous montrer. Donc pour ça, moi, je vais prendre une perfo parce que j'ai une perfo. Si vous n'en avez pas, que vous avez un die rond, vous prenez un die rond. Si vous voulez faire une autre forme, un carré, un rectangle, un triangle, tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas, vous faites au cutter. Un carré, c'est peut-être un peu plus facile si vous n'avez pas de die ou quoi que ce soit, mais voilà, dans tous les cas, vous faites la forme que vous souhaitez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rond. Je sais plus celui-ci, il fait combien de... Il fait 3,5 cm. Voilà, c'est écrit dessus, c'est une perfo de chez Maï. Je l'avais acheté, je crois, chez Cultura. Je pourrais plus vous dire le prix, ça fait très longtemps. Donc, je vais faire des petits trous. Alors, je le fais un peu où je veux, hein. Là, j'ai envie d'en faire un ici. En fait, je vais en faire 3. J'ai pas du tout mesuré, hein. Vous voyez, je le fais un peu... Enfin, c'est pas du tout... Ça, on garde, hein, on peut s'en servir. Voilà, donc je vais vraiment au pif. Donc, on va venir mettre notre petite... voilà. Mais tout d'abord, on va venir mettre de la dentelle derrière pour faire un effet de transparence.
Donc moi j'ai cette dentelle un peu rose saumon. Je l'avais achetée chez AliExpress. Donc on va prendre celle-ci pour ma part. Vous prenez la dentelle que vous avez. Hein. Ou vous pouvez même prendre du tulle du coup. Ça fait aussi un effet transparent, c'est génial. Donc je retourne donc mon petit tag et on va venir mettre, vous voyez, de la dentelle comme ceci. Donc là je vais couper un bout. Hop. C'est pour ça que du coup là j'ai fait des ronds alignés, comme ça me permet de coller comme ceci la dentelle. Mais si vous voulez faire des ronds, genre un ici, un ici, un ici, enfin peu importe, vous faites comme vous voulez. Puis après vous collez des petits carrés de dentelle autour de vos formes. Vous voyez, mais là c'est juste pour aller plus vite. Alors on prend notre colle. Moi je vais prendre toujours la scotch. Je vais mettre donc tout autour de mes ronds de la colle. Et je viens mettre ma dentelle. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un effet de transparence et finalement derrière ça fait sympa quand même. Vous voyez, on n'a pas besoin de recoller une feuille par-dessus. Si vous voulez le faire, vous voulez le faire, hein, vous le faites. Mais moi je trouve que c'est sympa comme ceci. Voilà, donc ça fait un effet de transparence. Vous voyez. Attendez, je vais vous montrer avec une feuille de livre. Vous voyez, on voit. Du coup avec la dentelle, je trouve que ça fait sympa. Voilà, donc on a mis notre dentelle. Maintenant, on va venir coller donc notre petite fleur au centre. Donc pareil, je reprends la colle scotch. Donc jusque là, pas besoin de matériel très compliqué. Hein. Une page de récup de livres, de tout ce que vous voulez. De magazine aussi, vous pouvez prendre un magazine. Feuille vieillie au café, comme vous voulez. Un peu de peinture. Hop. Ensuite, je voulais mettre des papillons. Et pour ça, je vais utiliser les papillons qu'on trouvait chez Action également. Vous savez, c'est ceux qui étaient comme ceci. J'arrive plus à en retrouver, mais j'aime beaucoup ces papillons. J'ai pas tout utilisé, je les garde précieusement. Donc on va regarder ce que l'on va mettre. Alors, j'en ai envie de mettre un grand en bas. Pas mal celui-là. Ceux-là aussi sont jolis. Mais peut-être un peu gros. C'est le même. Tu vois aussi, il est joli. Ouais, je préfère peut-être celui-ci. Alors déjà, j'ai oublié, on va vieillir tout autour notre tag. Alors, on vient... Donc toujours avec la distress. Hein. Voilà, et en fait je vais venir un petit peu vieillir la fleur. Bon, on déborde justement, ça va sur la peinture. Voilà, maintenant on va pouvoir venir coller les papillons. Donc on vient coller. Après, est-ce que je mets là
ou celui-là. Je vais coller celui-ci. Ouais, je vais le coller dans les fleurs, mais je vais mettre juste de la colle au milieu pour que ça fasse un effet. Vous voyez, vous pliez un peu votre papillon, vous mettez de la colle juste au milieu pour faire un effet de papillon qui s'envole. Voilà. Et après, vous voyez, vous pouvez vous appuyer au centre et vous levez un peu les ailes. Comme ça fait un effet un peu d'envolée de papillon. Alors, donc ça c'est fait. Je vais mettre un petit peu également de ruban en haut, vous voyez, pour faire un tag. Donc je vais juste découper un tout petit bout de ruban. Hein, et remettre un peu de colle en haut. Voilà, je colle mon petit bout de ruban. Si vous voulez mettre de la ficelle, vous mettez de la ficelle. Un cordon avec une attache, vous voyez, vous faites un petit trou. Comme pour les tags, vous mettez, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai décidé de mettre juste un petit bout de dentelle en haut. J'aurais pu mettre un nœud aussi si vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Comme j'aime beaucoup ces tampons, également de chez Action, je vais venir tamponner, je sais pas lequel, mais genre ouais, j'aime bien celui-là. Celui-ci là avec l'oblitération. Donc je vais prendre... On va faire un truc léger. Hein. On va pas appuyer comme des fous. Là on va faire un peu de... Donc, voilà, en fait c'est vraiment très très léger. J'ai fait l'oblitération là et j'ai mis les petits zigzags en bas. Et on va venir mettre un petit sentiment. Donc je ne sais pas quel sentiment mettre. Mais on va trouver quelque chose dans les blocs. Voilà, donc j'ai trouvé un petit happy dans les blocs Action. On a toujours plein de die cut comme ceci avec des écritures où on ne sert pas vraiment. Donc là, je vais juste mettre happy ici. J'aime bien. Et voilà mes petits loulous. Donc un petit tag très rapide, vous voyez. Donc avec pas beaucoup de matériel, hein, on a très peu utilisé de matériel et surtout, moi je trouve que ça fait son effet. Voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Avec cet effet transparent, j'adore. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous mes petits loulous.